dans la division, ce qui n'empêche pas d'avoir visiblement encore pas mal de monde dans les rues. Dans la division, évidemment, et c'est vrai que le choix de Ingrid Lubavaseur de mener une liste aux européennes crée encore plus de divisions. C'est-à-dire que s'accaparer et avoir l'audace politique aujourd'hui de s'accaparer un mouvement spontané qui, comme vous le dites, est fracturé, divisé, transverse, et de vouloir s'accaparer cette liste pour la porter, on peut comprendre la division que cela induit. Alors, ce n'est pas la seule division, c'est-à-dire qu'il y a aussi une division au niveau des différents porte-paroles. Certains sont raillés par les Gilets jaunes, d'autres sont soutenus, et c'est très compliqué aujourd'hui de voir la ligne directrice de ce mouvement. Ce qui est certain, c'est que ce mouvement continue dans la rue. En effet, le grand débat national est considéré par une belle majorité de ceux qui sont dans la rue comme une forme de fumisterie bureaucratique. Et donc, évidemment, ils sont dans l'attente de résultats. Ils ont pris conscience que par l'action dans la rue, ils ont obtenu de premiers résultats. En effet, ils ont réussi à faire dire à Macron, à faire adopter de nouvelles mesures. Et donc, ils sont évidemment dans l'attente de résultats. Et si ce grand débat national est dans l'incapacité de produire, comme l'a promis Emmanuel Macron, une sortie référendaire sur des sujets d'importance de société, on peut imaginer que finalement, dans la rue, il y a encore plus de monde mobilisé si jamais ce grand débat national venait à échouer. C'est un peu le cas des États généraux à Versailles avec Louis XVI. Louis XVI fait ce même vœu de réunir à Versailles les trois ordres. Et finalement, le résultat, c'est qu'on aboutit à rien et les tiers États se forment en Assemblée nationale et on connaît la suite de l'histoire. Mais en tout cas, c'est très important, c'est qu'on doit attendre de ce grand débat national des résultats convaincants pour espérer une suite favorable au mouvement existe et qu'il se passe volontiers Jean-Luc Mélenchon. Son image aussi, par malchance pour lui, s'était dégradée avant les Gilets jaunes, avec cette affaire de perquisition chez lui, avec tous les mots qu'il a pu avoir. Donc, en effet, la France insoumise est vraiment la famille politique perdante de cette affaire. On le voit dans les sondages, on le verra sûrement aux élections européennes. Et Jean-Luc Mélenchon n'a pas su profiter un seul instant de ce mouvement, et ce mouvement se fait sans lui. Et d'ailleurs, c'est la bonne raison, c'est qu'en effet, ils n'ont pas besoin de lui non plus comme porte-parole. La preuve, ils ont trouvé eux-mêmes leurs hommes et femmes politiques finalement pour les représenter. Mais alors on va pas faire de la politique fiction, mais il y a quand même eu un sondage Elab qui mettait les Gilets jaunes une seule liste. Alors il y en aura peut-être plusieurs, ce qui divisera évidemment le score, mais s'il n'y en avait qu'une, 13%, la France insoumise était à 9,5%. Oui, 9,5%. Pour Jean-Luc Mélenchon, ça serait terrible s'il était influencé par une liste Gilets jaunes. C'est terrible. Je veux dire, Alexis Corbière lui-même avait reconnu que c'était dommage qu'il finalement n'ait pas rejoint la France insoumise. La France insoumise aurait adoré propulser des profils comme Ingrid Lubavaseur, etc. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi ça. Et ce serait terrible pour sa légitimité républicaine, pour le coup, lui qui aime tant ce mot de république, d'unité républicaine, que de voir sa liste reléguée en second rôle de l'opposition face à une liste spontanée populaire. Ouais. Alors on parlait des différentes lignes politiques. Je vous parlais de